Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Allez, installez-vous confortablement puisqu'on va parler de l'APETA. L'APETA qui est cette association, j'en ai déjà parlé je crois dans un des anciens Geek Morning, mais vraiment cette association elle est conne, elle est ridicule, elle ne sert à rien et surtout elle a des combats complètement futiles. Alors souvenez-vous, à l'époque de God of War Ragnarok, ils avaient mis en demeure, mis en justice les développeurs du jeu puisqu'on combattait, tenez-vous bien, un faux loup-garou de 13 mètres de haut, entièrement virtuel, qui n'a jamais existé, et donc ça a incité à la haine et au fait qu'on devait faire du mal aux vrais animaux de la vraie vie véritable. Et bah c'est complètement ridicule, on est d'accord. Et en fait là ils sont en train de pousser le bouchon encore plus loin, puisqu'ils demandent à un des personnages de Mario Kart World, le jeu le plus inoffensif de la planète Terre, d'enlever un élément de décor d'un des personnages. Je vais tout vous expliquer. On va aussi parler de Freddy versus Jason, ce film d'horreur sorti en 2003 qui confrontait dans un film purement fantasmique de geek en fait, hein, en 2003. Et bah visiblement le film a une seconde vie dans le domaine de la musique, vous allez tout comprendre dans un instant, et on terminera avec Gal Gadot qui, oh la pauvre petite choupette, elle parle du non-succès, de l'impopulaire, du détestable Blanche-Neige, le version live-action remake pourri, ultra woke. Vous allez voir, elle chouine pour pas grand chose au final. Allez, c'est parti les amis pour ce nouveau Geek Morning. On commence directement avec l'APETA qui donc demande à Nintendo de redessiner la vache de Mario Kart World sans anneau nasal. Alors, je vous laisse regarder l'image. Voilà, elle est toute mignonne. Et en fait, ce que dit l'APETA, c'est tout simplement que les anneaux nasaux sont utilisés par les industries de la viande et des produits laitiers pour exploiter, contrôler et même traîner les animaux vers la mort. Laissez les anneaux à Sonic et laissez Crow respirer librement. Mais en fait, j'ai une question, l'APETA, vous n'avez pas autre chose à foutre? Ne tombez pas sur Monster Hunter, sinon vous allez nous faire 10 000 syncopes en quelques minutes. Hein. C'est catastrophique ce qu'il se passe avec cette association de défense animale. C'est une cause en effet très noble, mais il y a quand même, des dérives sectaires, hein, comme celle-là, qui est absolument risible, ridicule, qui ne sert à rien, qui est vraiment débile, et je crois même que l'APETA est une association financée avec les impôts des Français, mais j'ai quand même un doute sur le fait que est-ce que c'est une association française ou non. Ça, j'ai vraiment un petit doute. Mais dans tous les cas, c'est de l'argent du contribuable. Ça, c'est clair et net. Hein. Parce que si l'association aurait été américaine, elle n'existerait plus, étant donné que Donald Trump a coupé absolument toutes les dépenses inutiles de son pays et a fait plus de 43 milliards d'économies. Mais ça, c'est un autre débat qu'on n'est pas prêt d'entendre en France. Donc, voilà, des associations gauchistes de merde qui cassent la tête à des gens qui veulent tout simplement jouer aux jeux vidéo, et ben nous casse la tête avec des conneries pareilles. Voilà. Franchement, je pense qu'il y a plus grave quand même dans la vie, hein, qu'une vache en 3D modélisée avec 10 bouts de pixels pour un jeu vidéo. Faut arrêter quoi. Faut arrêter. Hein. L'APETA, faut fermer là. Vous faites chier. On vous aime pas. Personne ne vous aime. Donc voilà. Allez, on va parler de Freddy versus Jason, le film d'horreur qui est sorti en 2003, ça rajeunit pas, et donc chez Real Gone Music, qui est donc une société de production de musique, j'imagine, qui plus précisément fait des vinyles, et vont entreposer toute la bande originale de Freddy versus Jason en version physique, en version vinyle. Voilà, avec un magnifique visuel, mais bon, parfaitement entre nous. Qui a encore des vinyles aujourd'hui, en 2025 ? Absolument personne.
Voilà, faut quand même l'admettre, ça aurait été quand même plus judicieux de le mettre sur Spotify, Apple Music, etc., etc. Mais bon, écoutez, j'imagine que c'est pour la collection, les collectionneurs aguerris. Donc, voilà. En tout cas, il n'y a pas forcément de date de sortie annoncée. Pouvez directement aller voir sur Real Gone Music, sur leur compte X. Bref, en tout cas, le visuel est quand même assez joli, ma foi. J'aime beaucoup la petite jaquette. Voilà. Allez, les amis, on continue tranquillement et on termine avec Gal Gadot qui chouine parce que son film à la wokiste a bidé. Et oui, parce qu'en fait, Gal Gadot affirme que Blanche-Neige a été un échec à cause de la pression exercée sur les célébrités pour qu'elles soulèvent des questions contre Israël plutôt que son jeu d'acteur épouvantable. C'est pas moi qui le dis, c'est Discussing Film, et même je rajouterais quand même le film d'horreur épouvantable qu'était ce truc. Voilà. Je vous laisse avec les propos de Gal Gadot. On peut toujours expliquer et essayer de donner aux gens du monde entier un contexte sur ce qui se passe en Israël et sur la réalité ici. Mais en fin de compte, ce sont les gens qui décident eux-mêmes. Qui décide quoi, Gal Gadot? J'ai pas compris. Qui décide de pas aller voir un film woke où tu joues comme un pied avec l'autre qui dit oh bah l'ancien Blanche-Neige il est quand même très très étrange. C'est un vieux pervers qui vient prendre un bisou alors qu'elle est en train de dormir. Et non, bah personne ne veut voir un film woke fait avec deux dévergondés de la vie quoi. Pardon. Mais bon. Voilà, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde. Ouais, c'est pas facile, visiblement.